Elle n'en est qu'à ses prémices, puisqu'on voit bien que sur les droits audiovisuels, il y a une chute importante par rapport à ce qui était envisagé. Et puis à côté, les autres ressources, le sponsoring, les entreprises vont gérer leur propre crise. Le trading des joueurs, qui est une ressource importante dans le football français, est aussi en panne, puisqu'il y a moins de clubs acheteurs, alors que la France est plutôt vendeuse. Et puis en matière de billetterie, on va voir comment la sortie de crise sanitaire va s'opérer. Donc tous les clubs vont être obligés de faire des efforts. Notre budget cette année va légèrement baisser. Ça va être encore un budget du haut du classement en Ligue 2, donc très compétitif. Il va falloir, comme tous les clubs, faire mieux avec un peu moins. Pour certains, ça va être beaucoup moins. Pour nous, ça va être un peu moins. Le fait qu'on renforce les structures du capital et le développement du sponsoring va nous aider à passer ce moment difficile. Mais il est clair que les clubs vont devoir gérer la crise. Il y aura moins de ressources dans les années à venir. Peut-être que ça ne va pas durer éternellement, mais en tout cas, dans les 2-3 ans qui viennent, il y aura moins de ressources pour le football français, moins de ressources pour les clubs de Ligue 1, moins de ressources pour les clubs de Ligue 2. Donc il va falloir être très imaginatif, utiliser à fond les ressources du centre de formation, et en même temps se donner les moyens de continuer à aller de l'avant grâce aux actionnaires, grâce à de nouveaux partenaires, mais aussi grâce à l'effort que va faire le collectif de travail au sein du club pour augmenter sa productivité sans forcément dépenser des sommes folles. C'est un moment difficile, mais disons que le club s'y prépare depuis un temps, et je suis un de ceux qui annoncent depuis un moment que cette crise va durer. Quand on annonce qu'elle va durer, autant s'y préparer petit à petit et ne pas hésiter de temps en temps à limiter certains investissements, les différer en tout cas, à défaut de les supprimer, et puis réguler nos charges en fonction aussi des produits et des ressources qu'on peut obtenir. Il y a un investisseur indien qui va entrer dans le capital du club à hauteur de 10%. Incessamment sous peu, c'est une affaire de quelques jours ou même de quelques heures. On est en train de finaliser cette ouverture du capital qui interviendra avant la fin de l'année sportive, donc avant le 30 juin. D'autant que c'est aussi des choses que j'ai annoncées à la DNCG. En général, j'ai l'habitude de tenir les objectifs. Donc l'investisseur va prendre 10% du capital. C'est un investisseur qui connaît déjà la France pour y avoir investi dans d'autres sports, et notamment le tennis, et qui est une personnalité dans ce grand pays qu'est l'Inde, beaucoup plus grand que le Bahreïn. L'objectif est aussi le même, c'est-à-dire à la fois renforcer les structures du club, et puis en même temps permettre à tout ce que le Paris FC fait de bien dans le domaine de la formation, d'en faire profiter ce pays, et en tout cas l'investisseur qui va nous accompagner. Donc on va développer des relations au niveau international qui seront utiles pour le club. Et je pense en plus qu'investir dans le Paris FC pour un investisseur de la deuxième population dans le monde, c'est aussi pour le Paris FC en retour avoir une exposition qui peut lui être utile sur les réseaux et puis plus globalement en termes d'image sur le plan international. On n'est pas comme le grand voisin d'à côté, on n'a pas encore une image et une dimension planétaire, mais petit à petit, ces efforts de structurer nos investisseurs au niveau international permettent aussi de donner cette image plus internationale au Paris FC. Alors, dans un deuxième temps, et sans doute dans le courant de la saison qui vient, il y aura aussi une autre ouverture du capital destinée à des investisseurs franciliens et nationaux. Donc on va garder cet équilibre, une majorité du capital dans des mains régionales et nationales, et en même temps une ouverture à l'international, parce que je pense que quand on s'appelle Paris, ça vaut la peine d'utiliser la marque de Paris, le fait qu'il n'y ait pas de deuxième club dans l'élite pour l'instant à Paris, pour attirer des investisseurs internationaux. Donc on va essayer de garder cet équilibre. C'est une histoire qui n'a ni queue ni tête. C'est une volonté de nuire, ou plutôt d'aller chercher un peu d'argent qui n'est pas justifié de la part de certains. Je pense que le moment venu, on comprendra qui a amené la FIFA sur cette voie de garage. Moi, je me félicite que la FIFA y ait vu clair, d'abord en suspendant la sanction, et puis on le verra, je pense, sur le problème de fond, nous donnant raison. On n'a jamais été dans cette affaire coupable de quoi que ce soit. On a pris un jeune joueur pour l'équipe réserve. Ce jeune joueur a eu la chance à un moment donné de se voir proposer une intégration dans un club de Ligue 1. Le club a joué sa partition, mais il n'a jamais joué les intermédiaires. Et encore une fois, c'est une accusation sans fondement.
qui porte toujours un peu préjudice au club parce que c'est étalé sur la place publique. Donc le moment venu, quand la FIFA aura débouté définitivement ces mauvais plaisants, on verra comment nous-mêmes on s'en occupera. Il faut qu'il y ait des sanctions qui tombent. On ne peut pas raconter n'importe quoi comme ça sur la place publique et mettre en cause l'image d'un club qui, encore une fois, n'est pour rien dans cette affaire. Disons que c'est devenu une certaine urgence par rapport aux moyens et aux ambitions qu'affiche le club. Après, c'est vrai que le passage de la Ligue 1 à 18, c'est elle qui l'a souhaité, la Ligue 2 n'était pas à la demande, ça crée des difficultés supplémentaires. D'abord parce que j'ai dit que si la Ligue 1 passait à 18, alors tout le monde ne partage pas ce point de vue, la Ligue 2 serait aussi amenée à le faire. Donc ça va faire des descentes aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue 2 assez drastiques, 4 descentes en Ligue 1 dans 2 ans, 2 fois 4 descentes en Ligue 2 dans les années qui suivent. Donc ça va faire beaucoup de difficultés. Il faut être d'autant mieux armé que l'accession va être difficile, mais le maintien va être aussi très difficile. Donc il n'y a pas d'urgence absolue, mais il y a en tout cas à conforter les moyens et les investissements que fait le club pour réussir à passer cet obstacle. Et ensuite, ce qui est aussi le plus difficile, réussir à maintenir, comme l'a fait Strasbourg avec Thierry Loret, le club en Ligue 1 le plus longtemps possible, pour ne pas dire indéfiniment, ça personne ne peut le parier, mais en tout cas pour se donner les moyens d'être confortable quand on arrivera en Ligue 1 et pas faire des allers-retours qui sont parfois extrêmement coûteux, et sur le plan économique et sur le plan sportif.